est-ce qu'on ne pourrait pas constitutionnaliser l'importance de faire connaître la Constitution aussi par l'État, à l'intérieur même de la Constitution, qu'il y a une obligation de l'État de la faire connaître pour qu'elle soit... Puis c'est pas le cas ici. C'est pas le cas. Puis vous savez, je sais pas si... Moi, j'ai rédigé des projets où il y avait justement d'abord une obligation de l'État de faire parvenir une copie de la Constitution à toutes les personnes qui étaient en âge de voter, donc ils recevraient, là, peut-être que si c'est dans 5 ans, par la voie électronique ou par la poste, le texte de la Constitution, que toute personne qui devient résidente du Québec a le droit au texte de la Constitution, que toute personne qui en fait la demande a le droit au texte et qu'elle est enseignée dans les écoles. Moi, j'ai mis ça dans plusieurs de mes projets de Constitution, parce que si on dit, bon, on va la faire lisible, puis elle va être lisible, ben, il faut quand même quelqu'un la lise. Qu'il soit connu. Puis qu'il y ait même des obligations de l'État d'en assurer la meilleure diffusion, puis à nos institutions d'enseignement de la faire connaître. Et puis, moi, je dirais pas juste à l'école secondaire, au primaire, pourquoi pas à l'université, jusqu'à l'université, avec les nouveaux étudiants étrangers qui arrivent, pourquoi pas leur dire que voici la Constitution du Québec, on vous la donne, puis ce serait peut-être une bonne idée de la lire si vous êtes au Québec, hein? Voici ce qu'est le Québec. Alors c'est ça une Constitution. C'est un facteur d'identité. Une Constitution, ça nous donne une identité constitutionnelle. Je viens de faire un colloque sur la notion d'identité constitutionnelle. Tu sais, j'étais il n'y a pas longtemps avec des étudiants de la faculté de droit dans un programme d'été qu'on a au Costa Rica. Et alors là, il y avait un de mes collègues, un professeur, puis on a eu toutes sortes de débats sur le Costa Rica, puis je lui ai demandé, vous, votre identité constitutionnelle, c'est quoi? Il m'a dit, nous, notre Constitution dit qu'on n'a pas d'armée. On n'a pas d'armée. Ça, c'est mon identité constitutionnelle. Pas d'armée. J'avais autre chose dans ma Constitution. Puis là, quand Pierre-Éliott Trudeau, là, son fils, il vous dirait c'est quoi l'identité constitutionnelle du Canada? Bon, c'est le multiculturalisme, c'est le bilinguisme, c'est la charte des droits, les droits individuels, juste individuels, pas collectifs, sauf peut-être les droits ancestraux issus de traités de Nations autonomes. Pas de droit collectif du Québec, là, pas du tout. Les droits collectifs des minorités anglophones, des francophones dans la gestion. Alors, tu sais, le Canada, lui, en a une identité constitutionnelle. Et nous, essayez de la trouver, notre identité constitutionnelle du Québec. Si on en a une, elle est dispersée. On a notre charte de la langue française. Nous aussi, on croit aux droits individuels, on a notre charte québécoise. Maintenant, on va avoir une loi sur la laïcité qui va dire que le Québec est un État laïque. Mais il me semble que c'est mieux d'avoir ça dans un document. Puis là, quand tu as 18 ans, tu as le droit de vote, on te donne ce document-là, puis on dit, ah, regardez ce qu'est le Québec. Puis on donne ça aux personnes qui choisissent d'adopter le Québec. Eux aussi, ils savent. Voici l'identité de votre pays d'adoption. Nous, l'Alliance pour une Constitution citoyenne du Québec, on s'est donné comme mission de promouvoir, préparer, provoquer la convocation d'une Assemblée constituante. On a travaillé à la rédaction de principes qui devaient encadrer le projet de loi de convocation. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de mobiliser un maximum de personnes à travers le Québec pour essayer d'abord de nous entendre sur les grands principes? Je pense que c'est intéressant de vous entendre quand vous dites que le tirage au sort doit absolument être retenu comme principe qui devrait être intégré dans un projet de loi de convocation. Alors, ma question c'est, croyez-vous pas que ce serait important de mobiliser un maximum de personnes de la société civile pour qu'on s'entende sur les principes qui devraient être entourés pour qu'elles soient convoquées le plus rapidement possible? Puis évidemment, par rapport à l'expérience qu'il y a eu par rapport à une constituante ouverte et fermée, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience, vous, en tant qu'indépendantiste? Mais commençons par ça, pour la constitution ouverte et fermée. Moi, j'ai accepté de participer à un processus qui était de toute évidence un processus constituant ouvert. Puis il y a des gens qui ne voulaient pas. Puis, regarde, moi, les convictions indépendantistes ne sont pas négociables. Puis moi, je ne changerai pas d'idée comme Régent Hébert puis d'autres personnes, là,
parce que moi je crois que l'indépendance du Québec, c'est nécessaire, souhaitable. Rien n'a changé au Canada pour suggérer que le Québec pourrait être plus autonome au sein du Québec, pourrait se... Alors, mais j'ai toujours été d'avis, et je ne suis pas le seul indépendantiste à être cet avis-là. Jacques-Yvan Morin, là, mon mentor, le plus indépendantiste des indépendantistes, là, lui aussi était d'avis que le Québec devait avoir une constitution. Ça, sans égaration de statut politique, il devait avoir une loi fondamentale globale. C'est parce que là, ils sont dispersés. Et encore, dans le projet de loi sur la laïcité, relisez le préambule, le Québec est fondé sur des assises constitutionnelles et c'est doté de lois fondamentales. Alors, moi, le problème, c'est qu'on n'a pas de loi fondamentale globale, on devrait en avoir une, et on devrait avoir une constitution, quel que soit le statut du politique. Moi, je souhaite que le Québec soit un État souverain, je souhaite que la constitution qu'il aura un jour soit celle d'un État